Salut, je m'appelle Michael et j'ai 19 ans. Je suis devenu un cybercriminel pour le bien de mon père. Mon père m'a élevé tout seul. Il était prof d'informatique, alors j'ai appris la magie de la programmation dès ma plus tendre enfance. En revanche, il était contre les pirates informatiques, alors il m'a strictement interdit d'utiliser mes connaissances dans ce domaine. Mais comme le disait l'oncle de Peter Parker dans Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais j'étais un petit enfant, alors bien sûr, je ne pensais absolument pas faire quelque chose de mal. Je voulais vraiment être comme mon père, alors j'ai juste absorbé tout son savoir comme une éponge. Tu sais, à l'âge de 18 ans, j'avais déjà beaucoup appris. Mon père et moi vivions une vie agréable. J'allais à la fac, je passais du temps avec mes amis et je jouais aux jeux vidéo de temps en temps. Mon père allait travailler et après cela, parfois il jouait aussi à des jeux sur ordinateur avec moi. Tout était génial. Mais soudain, notre vie paisible a pris une toute autre tournure. Mon papa s'est vu diagnostiquer un cancer. Le cancer est l'une des maladies les plus terribles que je connaisse. En plus, nous n'avions pas d'argent pour le traitement et malheureusement l'assurance de papa ne couvrait pas le traitement du cancer. Bien sûr, nous avions quelques économies, mais compte tenu des prix exorbitants liés aux soins, cela ne suffisait absolument pas. Et de toute façon, même si nous avions l'argent, cela ne garantirait pas le rétablissement de mon père. Et plus nous passions de temps à chercher l'argent, plus ses chances de guérison s'amenuisaient. Chaque jour, nous cherchions de l'aide. Nous allions à des organismes de bienfaisance, etc. J'ai utilisé les réseaux sociaux pour faire un impact sur mes amis et Internet, afin de collecter des fonds pour mon papa, et nos efforts n'ont pas été vains. Les gens ont commencé à réagir, et l'argent a commencé à arriver. Bien sûr, le fait de voir ce soutien nous a aidés à croire en la guérison de mon père, mais malheureusement ce soutien n'était pas suffisant. Il y avait les bons jours, ceux où les gens transféraient des sommes énormes, mais les mauvais jours étaient beaucoup plus fréquents. Il nous aura fallu 1 mois pour récolter à peine un quart du coût du traitement. Nous étions constamment stressés, les organisations caritatives ne répondaient pas, nous ne recevions de l'aide que des personnes qui se souciaient de nous. Et le temps passait. Et puis un jour, papa a décidé de prendre le risque. Il a dit qu'il était fatigué d'attendre la mort sans agir et qu'il était temps qu'il prenne le taureau par les cornes. Il a dit qu'il avait un plan, qu'il allait prendre toutes nos économies, puis il est parti sans me dire où. Est-il nécessaire que j'exprime à quel point j'étais affolé? Plus que ça, j'étais complètement paniqué. Et malheureusement, j'avais de bonnes raisons de l'être. Papa est revenu mais sans argent, il n'avait plus rien. Il s'est avéré qu'il avait été convaincu par quelques connaissances éloignées de parier son argent sur un match de foot. Il lui suffisait de parier et il avait des chances de gagner beaucoup d'argent. Papa avait peur qu'on ne réussisse pas à rassembler suffisamment d'argent pour son traitement à temps, alors il a cédé à cette idée. Et pour la faire court, ses vieilles connaissances ont trouvé la victime parfaite et désespérée. Papa a parié toutes nos économies et a tout perdu. Ça a été un choc brutal. Tout l'espoir que nous avions s'est complètement évaporé à cause de papa. Bien sûr, j'étais très en colère, alors je lui ai hurlé dessus parce que s'il m'avait simplement parlé, cela ne serait jamais arrivé. Après m'être calmé, j'ai réalisé que je devais à tout prix arranger la situation. L'argent des dons arrivait toujours, mais très lentement. Il était donc nécessaire de modifier d'urgence notre plan. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais doué en programmation. Mais je n'avais pas exactement le concept du programme intéressant et original qui ferait exploser le marché et nous rapporter beaucoup d'argent. Et l'état de papa se détériorait sérieusement. C'est alors que j'ai décidé de devenir un hacker. Après avoir lu pas mal de trucs à ce sujet, j'ai décidé de pirater les sites web des petites entreprises pour ne pas avoir de gros problèmes et de vendre leur base de clients. Nom, numéro de téléphone, email, etc. sur Internet. Et crois-moi, ces informations valent beaucoup d'argent. Bien sûr, c'est exactement ce que mon père méprisait, mais j'avais toutes les compétences et la motivation nécessaires pour le faire. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'approfondir les détails techniques, mais j'ai beaucoup gagné. Je sais que c'est mal, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Tout cela a été fait pour sauver mon père. Et tu sais quoi? J'ai travaillé comme ça pendant un peu moins d'1 mois. Et après avoir ajouté l'argent de la collecte de fonds, nous avons recueilli exactement ce dont nous avions besoin. Enfin, j'ai retiré l'argent de mes faux comptes et j'ai foncé voir mon père. Je ne pouvais penser qu'à son rétablissement et à rien d'autre. Mais je n'avais aucune idée qu'il serait si opposé à ma façon de gagner de l'argent, même dans une situation aussi extrême. Quand il a découvert où j'avais trouvé l'argent, au lieu de me remercier, il s'est mis à me crier dessus. Et à un moment donné, il m'a même traité de criminel. Je n'ai pas compris pourquoi. J'avais fait tout ça pour lui, et voilà comment il me remerciait. La seule raison pour laquelle j'ai dû recourir au piratage, c'est parce qu'il avait perdu tout notre argent dans ce pari stupide. Pour faire bref, sur le mot criminel, j'ai craqué. Je lui ai crié dessus et il m'a crié dessus. Et à la fin de notre dispute, alors que nous explosions tous les deux de colère, il a dit qu'il préférait mourir
que d'utiliser cet argent pour se soigner. Tu te rends compte? J'étais toujours très fâché, mais je réfléchissais à la façon de lui faire commencer un traitement. Finalement, j'ai décidé de lui parler le matin, après que nous nous soyons calmés. Mais, gros choc au réveil. Papa et l'argent avaient disparu. Il n'y avait qu'une lettre sur la table. Il m'a demandé de ne pas le chercher, qu'il m'aimait, mais qu'il avait mal au cœur de voir que je faisais de si mauvaises choses à cause de lui. Pour compenser le fait que je piratais des sites, il voulait donner tout l'argent à une association caritative qui aide les enfants atteints de cancer. Il a écrit que, dans un même temps, il ne voulait pas que je le voie mourir lentement. Alors il avait prévu de garder un peu de cet argent pour profiter des derniers instants qui lui restaient à vivre. J'ai fondu en larmes en lisant ça. Je n'arrivais pas à croire que mon père était assez égoïste pour faire ça. Choqué, et avec un stupide espoir, je suis parti de la maison avec précipitation. Peut-être que papa n'avait pas eu le temps de s'éloigner. Malheureusement, la rue était vide. Oui, j'étais déjà majeur. Oui, j'avais l'appartement de mon père, mais j'étais tout seul. Au début, c'était très dur pour moi, et pas seulement parce que mon père me manquait. Il ne m'a littéralement pas laissé d'argent. Pour payer mes factures, j'ai commencé à combiner l'université avec un boulot de programmation. Je n'étais pas d'accord avec papa sur beaucoup de choses, bien sûr, mais une chose est sûre, j'avais appris ma leçon. Puisqu'il était prêt à donner sa vie pour m'empêcher d'être un hacker, ainsi soit-il. Les programmeurs gagnent aussi un bon salaire. Quelques mois ont passé et bien sûr j'étais triste, mais j'ai continué à vivre parce que mon père aurait voulu qu'il en soit ainsi. L'université, le travail, les amis, mon emploi du temps chargé me distrayait. Un jour je traînais avec des amis et pour la première fois depuis longtemps je me suis senti en paix. C'était un sentiment de fraîcheur, mais ça n'a malheureusement pas duré longtemps. Apparemment mon père aime jouer avec mes nerfs, et un jour il est rentré à la maison. Il avait perdu du poids, était barbu et surtout son visage montrait que la maladie progressait. Bien sûr, j'étais choqué et je ne savais pas si je devais être heureux ou en colère ou me mettre à pleurer. J'ai commencé à lui demander ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Il se trouve qu'il s'en était tenu strictement à son plan initial. Tout ce qu'il avait noté. Après avoir donné l'argent à l'association, il a voyagé dans tout le pays et a fait tout ce qu'il voulait dans la limite du raisonnable. Quelques milliers de dollars, ce n'était pas beaucoup, mais il avait même une liste de choses à faire avant de partir pour un autre monde. Mais une chose avait changé. Alors que la maladie continuait à progresser, il a réalisé qu'il ne voulait pas mourir. Il est venu me voir dans un état terrible. Et tu sais ce qu'il m'a demandé de faire? Il m'a demandé de retourner au piratage pour obtenir plus d'argent et le guérir. Apparemment, la peur de la mort change radicalement l'état d'esprit des gens. Je n'ai toujours pas trouvé la bonne façon de décrire les émotions que j'ai ressenties à ce moment-là. C'était une colère extrême, mêlée à une compassion sans nul autre pareil. Pourquoi n'avait-il pas pris l'argent alors que je pouvais l'offrir? Alors tout s'est répété. Me voici de nouveau un hacker. Une fois de plus, j'avais réussi à faire des économies en travaillant comme programmeur, mais les soins de santé sont tellement chers. Sans une bonne assurance, tu es foutu. Il est évident qu'il restait beaucoup moins de temps que la dernière fois, alors maintenant non seulement je piratais les sites des petites entreprises, mais il fallait que j'en pirate de plus grandes. Plus l'entreprise est cool, plus son piratage est rentable. Bien sûr, je n'ai pas piraté Apple ou Microsoft. J'ai passé quelques jours à préparer le cambriolage en étant si anxieux, mais tout s'est bien passé. Puis, quand il a été temps de faire de l'argent sur ce hack, je me suis arrêté une seconde et j'ai réfléchi. Et si je récupérais de l'argent à nouveau, mais que la situation de départ se répétait? Après tout, mon père est la personne la plus douteuse au monde. Pour la faire courte, je ne voulais pas faire ça. J'ai dit aux entreprises que j'ai piraté qu'elles avaient été piratées de façon anonyme bien sûr. Pendant ce temps, j'ai commencé à chercher des moyens légaux de sauver mon père. Sans le savoir, j'avais déjà trouvé le moyen. Cette grande entreprise m'a répondu assez rapidement et leur réponse m'a stupéfié. Au lieu de m'adresser une lettre d'injure, ils m'ont dit qu'ils étaient reconnaissants que j'ai trouvé des failles dans leur système de défense. Plus encore, ils m'ont même proposé de continuer à faire du piratage de façon similaire pour de l'argent. C'est comme ça que j'ai découvert les chapeaux blancs. Ce sont des hackers éthiques, des gens qui cherchent les failles dans les systèmes de sécurité des entreprises et les réparent. Alors, je suis devenu l'un d'entre eux. J'ai gagné de l'argent pour le traitement de mon père assez rapidement et par miracle, après un certain temps, il est entré en rémission. Maintenant, je suis un chapeau blanc qui a bien réussi et mon père et moi profitons enfin de la vie. C'est mon histoire. Il y a toujours un choix à faire. Le but ne doit pas nécessairement être atteint de manière déloyale. Et toi, as-tu déjà eu à faire quelque chose de mal pour la santé de tes proches? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous et partage cette vidéo avec tes amis.